Bonjour. Aujourd'hui, patience, persévérance et assurance. S'éveiller à soi-même, c'est prendre conscience de ses blocages, tout autant que de l'aspect divin, éternel. C'est se voir vraiment dans toutes ses peurs, ses faiblesses, en n'ayant pas de culpabilité face à ce constat. C'est là que l'amour en soi peut grandir, que le cœur peut libérer cette énergie. Les protections, les barrières créées par l'ego sont des stratégies qui se manifestent par l'agressivité, la révolte, la colère, les sentiments qui montrent notre degré de fermeture à l'amour en soi, ce qui nous permet parfois de nous protéger de l'extérieur, mais qui nous empêche aussi d'accueillir l'amour que nous sommes. Prenez le temps d'ouvrir votre cœur, de vous installer confortablement, de prendre conscience de ce qui suit. Notre cœur se ferme trop souvent et ainsi on ne peut pas être blessé. C'est une manière de se protéger, mais on ne peut pas non plus être touché par l'amour divin. À moins de vivre une situation qui nous oblige à lâcher totalement prise, on n'arrivera pas à ouvrir complètement et ainsi à pouvoir bénéficier de la guérison que crée la libre circulation de l'énergie de la source divine. C'est là où la patience envers soi, l'acceptation de notre état, la compréhension de cette fermeture de cœur est une protection barrière. Elle va dans les deux sens, mais que c'est la seule façon que nous ayons trouvée pour continuer d'exister sans trop souffrir. Laisse passer un peu de l'énergie guérissante et tu verras comment les choses changent. Cet acte de reconnaissance est le fait de ne pas s'en vouloir, de ne plus s'accuser d'avoir des résistances, constitue en soi un acte d'amour. On ne peut pas demander à notre ego d'enlever d'un seul coup toutes les protections qu'il a érigées pour nous préserver de la souffrance. Même en essayant et en ayant conscience de le lâcher prise, et que c'est une solution, ça demande de commencer par se décrisper de l'intérieur et de se faire confiance à soi-même. D'apprendre à lâcher la peur petit à petit, à la libérer au fur et à mesure que les émotions qu'elle suscite se présentent. Puis c'est en prenant peu à peu confiance en ce processus qu'on arrive à lâcher un peu plus à chaque fois. Il ne suffit pas de comprendre comment on fonctionne pour que tout se réalise comme par enchantement. Ça demande de la persévérance. Et c'est en étant patient avec soi-même que le processus devient de plus en plus libérateur. Et même une fois guéri, tant qu'on est vivant, l'énergie circule et doit être libre de le faire, sans être bloquée malgré certaines circonstances. J'ai dû moi-même passer le cap de ne plus être handicapé physiquement par la peur, puis d'être convaincu du jeu du miroir dans les relations humaines, de ne plus douter de mes origines divines, et je dois déjà apprécier ces progrès-là, plutôt que de bloquer sur tout ce qui reste encore à faire. J'ai cru que le fait de pouvoir enfin agir là où je bloquais auparavant était le signe que j'étais libéré définitivement et complètement de la peur. Mais en fait, c'est en constatant que je suis encore dans l'accusation, l'autocritique, le jugement vis-à-vis des autres et de moi-même. Souvent, l'autre est le miroir de mes ombres, que je vois dans ce miroir la peur, et elle est encore présente. Elle se présente sous forme de résistance, et tant que je serai ici sur Terre, dans cet environnement,
La peur sera toujours une émotion qui peut se manifester. En apprenant à revenir au centre, c'est-à-dire en me rappelant que l'autre fait écho à ce qui est en moi, en devenant complètement responsable de ce que je vis sans me sentir coupable, je change alors ma façon de réagir. Et c'est un premier pas qu'il est nécessaire d'effectuer. Tant que ça ne devient pas un réflexe automatique, je resterai dans le doute et ne pourrai pas guérir mes blessures. Je ne ferai que les amplifier en rendant toujours l'autre responsable de mon état intérieur. Devenir conscient de cette réalité est déjà un pas immense vers la guérison, surtout quand on porte la blessure d'injustice. Elle ne peut pas guérir en fuyant sa responsabilité et en devenant encore plus sévère envers soi-même ou envers les autres. Mais au contraire, en se pardonnant, le pardon est salutaire. Dès qu'on se rend compte que l'on se ferme ou qu'on s'égare, dès qu'on croit être abusé, victime du comportement des autres, reprenez la responsabilité de votre état d'être et soyez dans l'action et non plus dans la réaction. Devenez responsable de votre état d'être. Utilisez ces quelques phrases pour votre méditation. J'accueille avec joie mon âme et ma présence divine en ce temple d'amour divin, manifesté dans la chair, et je glorifie la source en moi en la laissant circuler librement. Je reconnais mes limites et cesse de les rejeter, de les nier. Je les accueille, sachant qu'elles me relient à l'humanité entière, dans l'humilité et la simplicité. J'accepte ma responsabilité dans tout ce que je vis. Et si ça n'est pas ma préférence, j'accepte ce qui est, sachant que tout est fait pour mon bien, ma progression, ma guérison. Je remets volontairement la gérance de ma vie à ma présence divine et à mon âme. Je fais confiance à leur clairvoyance, même si je ne comprends pas ou si je ne sais pas dans quelle direction je vais. J'assume ma part en étant à l'écoute des besoins de tous mes corps et en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour y répondre et maintenir l'entente, l'amour divin entre tout ce qui me constitue. J'exprime le désir de cesser tout jugement envers moi-même, envers un de mes corps. J'écoute les revendications de chacun et me retire pour laisser le divin intérieur agir, en me contentant de trouver la paix par une respiration consciente. Je vois en moi mes émotions, des indications à revenir en mon centre, en mon cœur, et je les accueille avec bienveillance, les remettant entre les mains de la source divine. J'accepte ma vulnérabilité qui ouvre la porte à l'amour divin de la source qui s'écoule en moi. Chaque émotion accueille et offerte à la source. Libérée de sa charge énergétique, réalise l'harmonie intérieure par l'union de ma personnalité et de ma présence divine dans cet acte d'amour. Je m'accepte entièrement tel que je suis maintenant. Je remercie la vie, les humains et les guides invisibles qui m'aident à reconnaître ce qui est en moi, tout ce qui n'est pas aimé, accueilli, équilibré, afin de créer le changement dans l'amour et dans la paix. Namasté.
Inspire et expire. Reprends conscience ici maintenant. À bientôt.